Lorsque deux policiers patrouillant dans une rue animée trouvent une petite fille perdue qui erre, ils l'aident à rentrer chez elle. Ils apprennent rapidement que non seulement elle vit seule, mais qu'elle a un détail choquant à raconter au sujet de son frère de 18 ans. Les réponses innocentes et honnêtes d'un enfant peuvent parfois cacher une vérité qui fait froid dans le dos. C'est ce que les agents Alex et Smith de Baytown ont constaté un soir, alors qu'ils patrouillaient dans une rue très fréquentée. « Et, Smith, tu vois cette petite fille ?» dit l'agent Alex, curieux d'apercevoir une jolie petite fille errant seule sur le trottoir. Elle a l'air perdue. Viens, allons voir comment elle va. Mais avant que les agents ne puissent s'approcher de la fillette, celle-ci est tombée naïvement sur une bande d'hommes qui bavardaient sur le bord de la route. « Dépêche-toi avant qu'ils ne l'emmènent », s'écria Alex après avoir vu l'un des hommes conduire la petite fille dans une voiture. Quelque chose chez la jeune fille et les hommes qui entouraient ne semblait pas normal aux yeux du policier. Qui sait ce qui aurait pu arriver à la petite si les deux flics n'étaient pas venus à son secours ce jour-là. Et, reculez, la fille vient avec nous, menaça Alex. Ne la touchez pas. Calmez-vous, monsieur l'agent. On essayait juste de la ramener chez elle. Nous connaissons son adresse, dit l'un des hommes avant de s'enfuir avec les autres. Mais l'agent Alex savait qu'il ne pouvait pas leur confier un enfant. L'homme connaissait peut-être son adresse, mais l'enfant n'était pas en sécurité avec eux. Il regarda la jeune fille. Et, qu'est-ce ce que tu fais toute seule ici ? demanda Alex. Comment t'appelles-tu, et où est ta mère ? Je m'appelle Ryan et j'essayais de rentrer chez moi après mon cours de danse classique, répondit la fillette. Les policiers ont regardé autour d'eux et ont d'abord pensé que les parents de la jeune fille viendraient la chercher. Mais 5 minutes plus tard, personne ne s'étant présenté, ils ont décidé de ramener la jeune fille chez elle. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Ryan, où est ta mère ? As-tu son numéro de téléphone pour qu'on puisse l'appeler ? demanda Smith à la jeune fille. Non, je n'ai pas son numéro. Et maman n'est pas à la maison. Les policiers commençaient à se douter que quelque chose n'allait pas. Ils ont demandé à Ryan son adresse, et elle leur a dit qu'elle ne la connaissait pas. Mais je peux vous dire l'immeuble qui se trouve à côté. Et les arbres. Et le parc. Ma maison est quelque part près d'eux, a déclaré Ryan. Déterminé à ramener la jeune fille chez elle en toute sécurité, les agents ont noté les endroits qu'elle avait mentionnés. Après avoir discuté un peu, ils ont réduit la localisation à un endroit situé à une demi-heure de route. Pendant tout le trajet, Ryan n'a jamais rien dit ni souri. Au contraire, elle pleurait en silence et refusait de leur dire pourquoi. Elle semblait perdue et préoccupée par quelque chose. L'officier Alex avait deviné que quelque chose n'allait pas, mais ce n'est qu'en arrivant sur le pas de la porte de la jeune fille qu'il a découvert une vérité troublante. Ryan, si est ta maison ? demanda Alex à la jeune fille en lui montrant une maison isolée du quartier. Tu peux appeler tes parents pour qu'ils sortent une minute ? Nous attendrons sur le pas de la porte. Ryan n'a rien dit. Elle souleva un petit pot près du palier et en sortit les clés de la maison. Elle déverrouilla la porte et entra, la claquant sans dire un mot. Qu'est-ce ce qui se passe ? Est-ce qu'elle vit seule ici ? se demanda Alex. Smith, nous devons le savoir. Entrons et vérifions. Mais nous sommes en retard, Alex. Elle est rentrée chez elle, saine et sauve. Elle devrait aller bien maintenant.
Allons-y, dit Smith. De toute façon, nous lui avons dit d'appeler le 911 s'il y a quoi que ce soit d'inquiétant, et elle a acquiescé. Maintenant, on y va, vient. Au fond de lui, Alex avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il refusa de partir et, au lieu de cela, fit irruption dans la maison, pour voir la petite fille se brûler. Oh mon Dieu! Recule! Attention, ne bouge pas, cria-t-il en sprintant vers la petite fille. Ryan, fais attention aux flammes. Il s'est avéré que Ryan était en train de faire chauffer du lait lorsqu'elle s'est efforcée de retirer la casserole après que le lait a commencé à bouillir et à faire des bulles. Attention! Tu t'es brûlé le doigt? Demanda Alex en passant le doigt de la jeune fille dans l'eau du robinet. Écoute, pourquoi es-tu seule, et où sont les autres? C'est à ce moment-là que Ryan a commencé à parler. Au début, elle pensait que les policiers étaient des étrangers et se souvenait que sa mère lui avait dit de ne pas parler aux étrangers. Mais après qu'Alex l'a sauvée, elle a commencé à lui faire confiance et à parler. Maman et papa sont allés chez grand-mère et reviendront demain, a-t-elle révélé. Demain? Ils t'ont laissé seule à la maison? S'exclama Alex. C'est alors que la petite Ryan a révélé une autre vérité bouleversante sur son grand frère. Non, je ne suis pas seul. Mon frère Jason devait venir me chercher à mon cours de danse classique. Mais il n'est pas venu et j'ai attendu longtemps, dit-elle. Jason? Où est-il? Tu as son numéro? Non, je ne l'ai pas. Il a dit qu'il allait au club avec ses amis et qu'il reviendrait me chercher à l'heure. À ce stade, les flics ont compris ce qui se passait. Ils ont immédiatement commencé à chercher les numéros de téléphone des parents de Ryan et ont trouvé les coordonnées de la mère dans le tiroir. Oui, c'est exact, Madame José. Pourriez-vous venir immédiatement? Nous attendrons ici avec votre fille jusque-là, confia Alex à la mère de Ryan. Une heure plus tard, les parents de la jeune fille sont arrivés et ont été choqués d'apprendre que Jason avait laissé sa sœur seule. Il s'est avéré qu'il avait demandé à leur fils de 18 ans de s'occuper d'elle et de ne jamais la laisser seule. Mais en plus d'être irresponsable, le garçon n'a pas pesé le pour et le contre de laisser sa petite sœur seule. Jason, rentre à la maison tout de suite, cria son père Jacob. Je me fiche de ce que tu fais, mais je veux que tu sois là dans 5 minutes. Peu après, Jason est arrivé à la maison pour constater le chaos de son manque de responsabilité. C'est ce que tu as fait à Ryan pendant que nous étions absents? Lui a crié sa mère. Je n'aurais pas dû laisser ta petite sœur seule avec toi. Mais maman, je lui ai dit d'attendre à l'extérieur de l'école de ballet, s'est-il défendu. J'étais sur le point d'aller la chercher. Aller la chercher? Son cours de danse classique s'est terminé à 15h et il est 19h. Tu t'attendais à ce qu'elle t'attende pendant 4 longues heures dans la rue? Dit sa mère, furieuse. Les parents ont menacé Jason et, pour le remettre à sa place, ont pris les clés de la voiture et lui ont dit qu'il ne recevrait plus son argent de poche mensuel. Plus d'argent ni de voiture tant que tu n'auras pas appris à être responsable, cria Jacob. Les parents n'ont jamais assez remercié les gentils policiers d'avoir ramené leur fille saine et sauve à la maison. Ils se sont rendus compte de leur erreur et ont juré de ne plus jamais laisser leur petite fille seule. Vous voyez, M. et Madame José, il est facile de confier nos enfants à quelqu'un. Mais lorsque cette confiance est rompue, cela peut nous laisser une cicatrice qui ne pourra jamais guérir, a déclaré l'officier Alex.
Nous sommes sûrs que vous ne laisseriez plus jamais votre petite fille seule. Parfois, même les enfants adultes peuvent être emportés par leurs envies mondaines, et nous, en tant que parents, devons bien les guider. Nous espérons revoir bientôt un Jason responsable. À partir de ce jour, les agents Alex et Smith sont devenus des amis proches de la famille José. Ils leur rendaient souvent visite et étaient même heureux d'apprendre que Jason s'était excusé et qu'il voulait devenir policier un jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à vos enfants. Il n'y a pas de mal à les confier à quelqu'un, à condition que cette personne soit responsable. Les parents de Ryan pensaient que son frère aîné s'occuperait d'elle pendant leur absence. Mais en raison de son immaturité, leur fils n'est pas venu chercher sa sœur à temps, ce qui aurait pu la mettre en danger. Apprenez à vos enfants à faire confiance aux policiers et à se tourner vers eux en cas d'urgence. Jusqu'à ce que Ryan constate que l'agent Alex était digne de confiance, elle n'a jamais parlé ou partagé grand-chose sur elle-même. En effet, sa mère lui avait toujours dit de ne pas parler aux étrangers. En fin de compte, elle a été sauvée d'un danger potentiel lorsque les policiers l'ont trouvée et ramenée chez elle en toute sécurité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.